moi je pense, je crois être quelqu'un qui ne me paye pas de mots, mais c'est le cas, puisqu'on parle de livres, mais je pense très franchement que c'est une initiative qui est importante pour la ville. Sinon, vu là, les activités que j'ai, je n'aurais pas soutenu cette initiative. Donc si je le fais, c'est parce que j'y crois. Et j'y crois parce que notre ville d'Avignon, qui est une ville à vocation quand même essentiellement culturelle, c'est vrai beaucoup à travers le théâtre, mais pas que le théâtre. Il y a la musique aussi, y compris au Chêne Noir, mais aussi ailleurs que le Chêne Noir. Il y a la danse dans cette ville, il y a beaucoup de formes, il y a aussi des plasticiens, et, voilà. Donc l'art a une part très importante à Avignon. Et c'est vrai que sur ce qui est le livre, il n'y avait rien qui se faisait jusque-là à Avignon. Mais permettez-moi d'élargir le sujet. C'est-à-dire que j'ai appris par exemple hier qu'à Aix-en-Provence, sur le cours Mirabeau, il y a encore une librairie qui a fermé. C'est la 3e librairie à Aix-en-Provence, ville universitaire s'il en est. C'est la 3e librairie qui ferme en 2 ans, à Aix-en-Provence. Je veux dire par là que le livre aujourd'hui, alors je ne vais pas vous dire il est menacé, etc., parce que étant donné en plus la période qui est la nôtre, je pense qu'il faut modérer les propos. Mais en tout cas, le livre, on le sait tous, commence à rencontrer de sérieuses difficultés. Pour une raison simple, hein, c'est que beaucoup de gens ne lisent pas. Et pas uniquement dans les couches populaires de la population. Hein. Je connais plein d'intellos, de profs, etc., qui lisent rien du tout. Hein. Parce que peut-être les réseaux sociaux ont capté l'attention du plus large public. Et ne parlons pas de la jeunesse où lire, il y en a quelques-uns qui lisent, mais de moins en moins nombreux. Donc, dans ce contexte je trouve, de difficulté pour le livre et peut-être de recul de l'intelligence aussi avec, je trouvais très important, donc pour une ville à Avignon à vocation culturelle, que le livre y soit représenté, et parce qu'elle était absent. Et si ça donne, et je sais que les organisateurs de la manifestation s'intéressent au jeune public, aux collégiens, aux lycéens, bref, à la jeunesse, entre autres, hein, c'est pas limité aux jeunes gens, évidemment. Mais je pense qu'il est primordial, si cette manifestation donne le goût de lire simplement à quelques-uns, pour moi, elle aura rempli son objectif. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le livre qui compte pour un gars de 15 ans ou de 17 ans, c'est les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Et on le sait tous. Et tout passe là-dedans. Alors il y a là-dedans le meilleur, hein, c'est sûr, il y a des bonnes choses. Je ne crache pas sur Facebook, etc. Même si moi, ça ne m'intéresse pas, très franchement. Mais c'est peut-être un phénomène de génération. Mais moi, je préfère les livres. Mais il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. Et le livre permet justement, par cette espèce d'exercice solitaire, finalement, on est seul devant la page écrite et on peut partir comme ça, on peut rêver, on n'est pas conduit et guidé par ceux qui ont préparé le jeu, quoi, qui font que les chemins sont les chemins que eux vous ont donnés. Dans le livre, on peut prendre son propre chemin. Et c'est très important pour une civilisation que les individus puissent prendre leur chemin et que ce ne soit pas simplement des moutons, comme dans les dictatures, ou des consommateurs, comme dans les dictatures de l'argent, c'est-à-dire par exemple un pays comme la France, où les gens ne pensent qu'à consommer. Donc, ou beaucoup en tout cas, y compris quand ils ne peuvent pas. Et donc, par rapport à ça, le livre est essentiel. Voilà. Donc cette manifestation, pour moi, c'est quelque chose d'important et de modeste aussi, parce que je sais que de toute façon, il faudra beaucoup de manifestations du livre et beaucoup de nouveaux moyens pour faire parvenir le livre à ceux qui n'en ont jamais dans les mains, pour que les choses s'améliorent. Hein. Mais puisque Pierre Rabhi, le grand poète, philosophe paysan, était dans ses murs il y a quelques jours, vous connaissez la fable qui rapporte du colibri, hein, l'incendie dans la forêt, tous les animaux se barrent, le roi des animaux voit un tout petit oiseau, le colibri, qui vient déposer une goutte d'eau sur l'incendie, et le roi des animaux lui dit « Mais tu es ridicule, que tu ne vas pas éteindre l'incendie ». Et le colibri, le petit oiseau, répond au roi des animaux « Mais oui, je sais, mais je le fais quand même parce que moi je fais ma part. Que chacun fasse sa part. » Donc ce festival, eh bien, il amène une petite goutte d'eau dans l'océan de la bêtise qui est en train de gagner la partie. Je suis un peu polémique, mais bon.